Zissembe pour votre promptitude malgré la pluie. Une pluie qui, nous vous le rappelons, s'abat sur Libreville depuis cet après-midi même. Elle est très certainement à l'origine de cet accident, mais également aussi et surtout, et nous n'arrêtons pas de sensibiliser les automobilistes, très certainement également une erreur d'inattention. Nous rappelons qu'il y a eu d'énormes dégâts matériels, mais surtout corporels. Et nous rappelons également aux parents qui chercheraient des personnes qui ne seraient pas encore rentrées à la maison, de se diriger du côté de l'hôpital d'instruction des armées, du côté du PK8. On parle de cette intense activité diplomatique ce matin du côté du ministère des Affaires étrangères où Paul Tungi a donc respectivement reçu les nouveaux ambassadeurs de Cuba, également du Kenya et le représentant régional du HCR pour débattre notamment des questions de coopération bilatérale et de clauses de cessation du statut de réfugiés congolais et de demandeurs d'asile établis au Gabon. Reportage. Ce sont 6 nouveaux ambassadeurs de pays amis qui présenteront demain au président de la République, chef de l'État, leurs lettres de créance. Parmi eux, ceux du Kenya et de Cuba. Mais avant, conformément aux usages diplomatiques, l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Cuba avec résidence à Brazzaville, Alba Béatrice Soto Pimentel, avant toute entrée en fonction, a présenté au ministre des Affaires étrangères les copies figurées de ses lettres de créance en République gabonaise et la lettre de rappel de son prédécesseur. Madame Soto Pimentel a exprimé son intérêt de travailler au Gabon pour consolider une relation forte et mutuellement bénéfique dans le secteur de la santé notamment. Figure identique avec le nouvel ambassadeur du Kenya avec résidence à Kinshasa qui a lui aussi remis les copies figurées des lettres qu'il accrédite en République gabonaise. James Oshami a indiqué pendant les échanges qu'il soumettrait aux autorités gabonaises des projets de partenariat en saisissant les opportunités d'investissement existantes, en l'occurrence dans les domaines offrant des avantages comparatifs. Enfin, le représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, Stefano Severe, est venu en revanche lui parler de la clause de cessation du statut de réfugié de certains ressortissants congolais et demandeurs d'asile établis au Gabon, après le sit-in observé dans les locaux du HCR. Soulignons que le représentant régional du HCR s'est félicité de la bonne organisation des opérations de rapatriement volontaire engagées conjointement par le Gabon, le Congo et le HCR il y a quelques mois. Stefano Severe souhaite aussi que ceux des réfugiés dont le statut n'a pas été reconduit respectent les lois et règlements en vigueur en République gabonaise jusqu'à l'aboutissement du processus en cours conformément à l'accord tripartite. Voilà le commentaire de Cédric Mouelé Malonga. Les images, elles, étaient de Patrick Audian. Alors que les Gabonais attendent dans les tout prochains jours la configuration du nouveau gouvernement de mission gabonais, eh bien la rédaction de Gabon Télévision s'invite dans ce journal au débat sur notamment les réformes économiques décidées par le chef de l'État. Le reportage donc d'Edgar Djembi Doukaga, les images de Victor Mounouga. Selon les dernières prévisions de la communauté économique africaine, et pour le cas du Gabon, environ 120 000 familles vivront encore sur le seuil de pauvreté en 2015. À l'origine de cette menace, plus que jamais prise au sérieux par le chef de l'État, l'insuffisance des emplois tributaires, elle, des contre-performances des quelques entreprises en activité. Récemment encore, Ali Bongo Ondimba a fixé le cap. Je veux un Gabon où les entreprises prospèrent et créent des emplois. Je veux un Gabon dynamique, tourné vers le progrès et l'excellence. En somme, je veux un Gabon performant qui gagne, un Gabon qui se développe. Pour pousser cette ambition de l'émergence économique vitale pour ses compatriotes, le chef de l'État a donné des outils. L'Agence pour la promotion des investissements privés, la Caisse de dépôt et de consignation, le Centre de développement des entreprises, dont les missions complémentaires à celles du comité de privatisation en charge de sauver les entreprises d'État en banqueroute et donc des emplois ou la réinsertion des employés déflatés, se résument à des réformes économiques telles qu'exigées par Ali Bongo Ondimba.
Le chef de l'État le dira encore au nouveau gouvernement d'émission. Il veut la création des entreprises pour créer beaucoup d'emplois, booster la croissance et surtout satisfaire son idéal. Je vous ai révélé mes espoirs pour notre pays. Faire du Gabon un pays émergent, où cohabite, à côté de la démocratie politique, une démocratie économique dans laquelle chacun de nous tire profit de son existence grâce à son travail. Au regard des soubresauts économiques de ces 15 dernières années, la PIP, l'OCDE et surtout le comité de privatisation devaient être de plus en plus chargés des missions économiques. Consultation de la Banque mondiale avec la société civile, c'est du moins le thème du séminaire de la BAD, la Banque africaine de développement, qui a débuté ce matin à Libreville. Et c'est donc le secrétaire général du ministère de l'économie qui a ouvert, lui, les travaux de la BAD. Le reportage de Blandine Nyambo Indassi sur des images de Victor Mundunga. C'est l'hôtel intercontinental Okome Palace qui abrite cette importante rencontre qui vise le renforcement du partenariat et des synergies entre la Banque africaine de développement et la société civile des pays africains. Nous voulons rénover, consolider le partenariat avec les organisations de la société civile africaine parce que nous leur reconnaissons une valeur ajoutée essentielle dans la conduite efficace et de manière soutenable de nos opérations. Un cadre a été mis en place en 2000 et la présente consultation est la première d'une série qui va porter donc sur les commentaires de la société civile par rapport aux nouvelles modalités qui sont proposées, modalités qui portent sur le renforcement de leur participation à nos interventions, tant au niveau institutionnel qu'au niveau des pays, parce que la banque est décentralisée, nous avons des représentations résidentes, donc revisiter un peu la collaboration avec ces représentations résidentes, mais également au niveau des projets. Il y en a un second qui porte sur les commentaires de la société civile en ce qui concerne la stratégie à long terme de la Banque africaine de développement qui est en préparation. On a parlé des industries extractives et vous savez que notre pays, le Gabon, son développement est basé sur les minéraux, le pétrole, le manganèse, le bois, etc., etc. Donc nous, par exemple, dans le cas de la société civile, nous exigeons des sociétés pétrolières la transparence dans ce qu'ils versent à l'État et l'État de nous dire ce qu'il reçoit de ces entreprises-là et ce qu'il en fait en termes de développement. Donc nous pensons que c'est une très bonne chose. Donc nous avons tout à gagner dans ce partenariat. Ce séminaire est une thématique majeure du plan stratégique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui vise à faire du Gabon un pays émergent. Dans le domaine du sida, lorsque on appelle les associations à aller intervenir sur le trajet d'un réseau routier, comme tout à l'heure il a été indiqué pour ce qui est de l'Aliou ou l'Astorville, eh bien les ONG trouveront à faire leur compte parce qu'elles permettent, on leur donne les moyens si vous voulez, et l'occasion d'aller au plus près des populations visées par leur action. Voilà, donc l'idée c'est de trouver une collaboration gagnant-gagnant entre la BAD d'un côté et la société civile, et pour nous gouvernement c'est tout bénéfice. Voilà. Au cours des 10 dernières années, la BAD a accru son niveau de transparence et de responsabilité envers ses pays membres et le grand public en concevant et en promouvant de nouvelles politiques et de nouveaux mécanismes permettant de mieux connaître et tenir compte des aspirations des populations africaines. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, dans la province du Moyen-Ogooué, à la faveur d'un atelier de restitution qui a vu la participation des délégations de 4 provinces, a précisé que les gouverneurs de la Nyanga, de l'Angounié et de l'Ogooué-Maritime étaient présents à ces assises, comme nous le confirme dans ce reportage Rodrigue Tessamouanga. Les assises de l'Ambaréné ont eu le mérite d'accuser la participation des populations. 4 provinces y étaient concernées. La Nyanga, l'Angounié, l'Ogooué-Maritime et bien sûr le Moyen-Ogooué. Le présent atelier de restitution avait pour objectif d'amender et d'enrichir le draft 2. Il s'agit maintenant de restituer dans toujours le cadre d'une démarche participative les grandes orientations contenues dans ce rapport d'auto-évaluation. Anaclet Bissiello, le président de la Commission nationale du MAEP Gabon, a fixé le cap des travaux, tout en réitérant le contexte. Non seulement les consultants ont fait leur travail dans l'élaboration du rapport, mais aussi les objectifs sur lesquels
25 au total, sur lesquels le Gabon va être évalué au même titre que les autres pays africains adhérents au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le questionnaire du MAEP, qui sert de modèle et de guide à l'analyse, s'articule autour de deux grands axes: la démocratie et la bonne gouvernance. Des sujets qui ont retenu l'attention des participants. C'est une marque de bonne volonté de la perfection que le chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous demande, que ce soit le domaine social, économique, politique. Les participants ont priorisé les objectifs en essayant d'argumenter sur le fait que la première chose dont ont besoin les populations, c'est l'accès aux services sociaux de base. Dans l'impact que cela a créé et qui démontre les efforts qui sont consentis justement par les pouvoirs publics, la société civile et particulièrement le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des Gabonais, de la société. Le rapport final issu de ces travaux permettra au chef de l'État Ali Bongo Ondimba de mieux appréhender les problèmes de notre société et de les traduire à travers sa vision et son approche dans quelques mois devant ses pairs. Voilà, nous vous l'annoncions, notre invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit de M. Philippe Nzé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le conseiller porte-parole du comité de privatisation et vous venez ce soir sur ce plateau nous parler donc du paiement de l'allocation spéciale du FIR. Le FIR, c'est le Fonds d'insertion et de réinsertion au déflaté de Gabon Télécom, agent contractuel de droit privé. Plan social 2008, c'est bien cela? Oui, exactement, Martial. Le processus donc, de privatisation de Gabon Télécom et Libertis avait abouti le 9 février 2007 à la signature, entre autres, de la convention de cession d'actions entre Maroc Télécom, adjudicataire donc de cette opération, et l'État gabonais. En raison des incertitudes que présentait la société Gabon Télécom, un protocole d'accord a été signé par les parties le 7 mars 2008. À travers celui-ci, le gouvernement gabonais avait pris l'engagement d'apurer le passif de Gabon Télécom, de sécuriser la transaction ci-dessus citée et de mettre en place un plan social de manière à ramener la masse salariale à un seuil inférieur ou égal à 22% du chiffre d'affaires. En ce qui concerne le plan social, outre les droits et indemnités versés aux agents, tous statuts confondus, le gouvernement avait pris l'engagement d'affecter les fonds au renforcement des capacités du Fonds d'insertion et de réinsertion en abrégé FIR, afin de permettre à l'Office national de l'emploi de prendre prioritairement en charge les agents contractuels de droit privé, licenciés de Gabon Télécom et de sa filiale Libertis, pour la recherche de l'emploi salarié, la reconversion et l'aide à la création d'entreprises, la résolution numéro 15. Alors, résolution numéro 15, on se souvient pourtant, monsieur le conseiller, porte-parole du comité de privatisation, on le rappelle qu'il y a 2 mois à peine, on avait enregistré tout un remue-ménage de ce côté-là. Pour quelle raison finalement? À la suite donc de la volonté exprimée par les ex-agents de procéder à la distribution en numéraire, donc en espèces des 10 fonds, le comité de privatisation a sollicité et obtenu des plus hautes autorités de l'État l'accord pour la mise en œuvre de cette démarche. Cet accord a donc amené le bureau du collectif des ex-agents contractuels de droit privé et le comité de privatisation à signer un avenant à la résolution numéro 15 subventionnée. À cet effet, il a été convenu que le paiement de la 2e tranche de cette allocation, soit la somme de 3 milliards de francs CFA, interviendra à la fin du mois d'avril 2012, donc la fin du mois prochain. La première tranche mobilisée en 2011, soit 2 milliards de francs CFA, fait actuellement l'objet de règlement par le retrait par les intéressés, donc les ayants droit, au comité de privatisation des bons de caisse depuis le 1er avril dernier. À ce jour, 244 agents sur un effectif total de 340 ont déjà retiré leur titre de paiement. Par cet avenant donc, les contractuels de droit privé ci-dessus cités s'engagent de manière irrévocable à ne plus exiger de l'État des mesures d'accompagnement de nature à garantir soit un nouvel emploi, soit l'auto-emploi. Cela veut dire c'est la fin de cette opération de désintéressement justement de ces agents, ex-agents contractuels de droit privé de Gabon Télécom. Ils n'ont plus rien à exiger vis-à-vis de l'État.
Voilà qui a l'avantage en tout cas d'être clair et de répondre à notre préoccupation. Merci à vous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau monsieur Michel Philippe Nzé. Il est le conseiller porte-parole du comité de privatisation. Il venait ce soir nous parler du paiement de l'allocation spéciale du FIR, le fonds d'insertion et de réinsertion aux déflattés de Gabon Télécom, agent contractuel de droit privé, plan social 2008. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous pour la suite de l'actualité. Tout d'abord, ce communiqué, le président du syndicat des artistes qui prie donc tous les créateurs et les artistes gabonais, toutes les corporations confondues, de bien vouloir prendre part le samedi 25 février 2012 à partir de 9h à l'inauguration officielle du siège provisoire du bureau gabonais des droits d'auteur qui se tiendra notamment au studio Mandarine 6 au quartier Likwala. Vu l'importance donc de cette manifestation, eh bien, la présence de tous et de toutes est vivement souhaitée. On peut désormais circuler librement avec son véhicule sur tous les axes routiers dans le marché de Mombwe, dans la capitale gabonaise. L'opération de libération de la voie publique lancée samedi dernier par le gouvernement dans cette zone a connu un grand succès pourvu que les vieilles habitudes ne reviennent pas au galop. Le constat est de Jean-Éric Nziengi Mangala. L'action gouvernementale de déguerpir les commerçants installés sur les voies de circulation dans la zone du marché de Mombwe, 3e arrondissement de Libreville, se fonde sur 3 préoccupations. La première est celle de rétablir le droit d'aller et de venir sur ces axes obstrués depuis des années, au vu et au su de tout le monde, sans que personne ne s'en émeuve. Ça me fait tellement plaisir parce que ça fait pratiquement depuis 20 ans que je ne passais plus ici. Donc j'ai essayé avec ma voiture de voir, de toucher vraiment du doigt si le président a fait ce qu'il a dit. Parce qu'il a toujours dit, je fais ce que je dis et je ne fais pas des à peu près. La seconde préoccupation qui a guidé le gouvernement est celle de terminer la réhabilitation de ces voies d'accès au marché, jadis confiées à Colas, qui avait commencé à bitumer au départ des feux tricolores de la pairie, mais qui a dû freiner son avancée par l'obstruction des commerçants installés en pleine chaussée. Ce travail est une bonne initiative du gouvernement. Surtout cela, si ça se passe avec des mesures, disons des mesures d'accompagnement pour que ceux qui ont été chassés ne puissent pas être malheureux plus tard. Sous la supervision du secrétaire général adjoint 2 du ministère de l'Intérieur, la police nationale et le génie militaire débarrassent les étals et autres encombrants pour rétablir la circulation dans ce secteur, dont la vente des produits alimentaires à même le sol dans des conditions hygiéniques qui laissaient à désirer commençaient à poser un problème de santé publique. C'est là la 3e inquiétude de l'exécutif. Si le gros de l'opération a été fait un jour de non-marché, la consigne a été donnée aux forces de l'ordre le jour du marché pour fluidifier la circulation et interdire toute exposition sur la chaussée pour le bien de tout le monde. Voilà, pourvu simplement, comme l'a précisé Jean-Éric Nziengi Mangala, que les vieilles habitudes ne reviennent pas au galop. On parle dans l'actualité également de cette réhabilitation du centre social d'Akébé. C'était hier. Elle a été effectuée par l'Association des Coréens du Gabon. Ces travaux qui rentrent dans le cadre de ces actions régaliennes trouvent l'assentiment de tous les occupants du dit centre. Détails et explications, Elda Nelikumba et Barthelbois. Voler au secours des personnes vulnérables, mais surtout renforcer la coopération entre le Gabon et la Corée, c'est ce qui ressort de cet acte posé à l'endroit des handicapés d'Akébé. Un centre social presque revu dans l'ensemble par cette association des Coréens du Gabon. Pour ce qui est de cette action présente, la structure associative a réhabilité les sanitaires, réfectionné les portes et changé les néons qui, depuis quelque temps déjà, étaient hors d'usage. Un geste applaudi fortement par les bénéficiaires qui ont à cette occasion remercié les donateurs tout en louant la politique du chef de l'État qui voudrait voir tout Gabonais vivre de manière décente. Nous remercions M. Park et toute sa délégation du geste très symbolique et sympathique qu'ils ont adressé envers nous. Et partant de l'émergence, nous voyons que les choses sont en train de voir le jour. Pour le technicien,
Ce geste vient à point nommé dans la mesure où ses compatriotes vont désormais renouer avec la propreté après plusieurs mois d'insalubrité. Un geste d'amour qui redonne espoir. Je remercie infiniment ces gens-là, la famille coréenne, parce que ce geste n'est pas fait à n'importe qui. Ce geste est vraiment louable. Que Dieu leur donne encore plus de moyens, qu'ils continuent à aider les démunis comme ça, parce que si ce n'était pas eux, tout ce qu'on a pu faire, on ne pouvait pas le faire. Précisons que d'autres travaux restent encore à faire, notamment la toiture et le plafond du centre, chose que l'association a promis réaliser dans les tout prochains jours. Disons que cette association, dirigée par Maître Park, n'est pas à son premier acte. Des jouets avaient été remis aux enfants des handicapés lors des fêtes de Noël, mais également des trophées lors des compétitions de handball. Fabrice Aurel Mengezieux, c'est le tout nouveau président de la mutuelle de l'EDSET. Il a été élu au terme d'un scrutin supervisé par la direction générale de cet établissement supérieur. Edgar Njembi Dukaga, Victor Mundunga, reportage. À l'École nationale d'enseignement technique, l'élection du bureau de la mutuelle a opposé deux listes. La liste Nouvelle Vision portant la voix des étudiants de première année, beaucoup plus nombreux, mais dont le programme n'a pas convaincu la majorité. Il n'y aura pas, à mon sens, il n'y a pas de vaincu. Par contre, il n'y a qu'un seul gagnant. Donc, je crois qu'avec mes collaborateurs, on va effectivement s'assurer que les projets édictés, sinon énoncés par mon adversaire, soient vraiment respectés. Et la liste élite des étudiants dits classiques, bien imprégnés des besoins pressants des étudiants. Nous voulons mettre en place une junior entreprise au sein de l'établissement et aussi rechercher des partenariats avec certaines entreprises de la capitale et les auto-écoles. Nous voulons également mettre à la disposition des étudiants des comptes sociaux, notamment un compte Facebook qui permettra de diffuser et de vulgariser les informations concernant les étudiants, peu importe le lieu où ils se trouvent. Nous voulons par la même occasion mettre en place une caisse de solidarité qui nous permettra de soutenir les étudiants en difficulté ou qui se retrouvent dans une situation déplorable. Une élection serrée, remarquablement supervisée par une administration particulièrement attentive. Ce que nous attendons de cette mutuelle, c'est qu'elle puisse organiser les activités culturelles au niveau de l'établissement, qu'ils essayent de ressouder la cohésion auprès de leurs collègues. Pour satisfaire ces attentes, la mutuelle qui vient d'être mise en place va compter sur un budget conséquent mis en place par l'administration. 750 000 francs de maintenant à juin et 750 000 francs jusqu'en décembre 2012. Ici à l'N7, Edgar Njembi Dukaga et Victor Mundunga. Et puis, comme annoncé par le ministre sortant de l'enseignement technique, Célestine Ba-Ogewa, l'Institut technologique d'Ovendo a effectivement ouvert ses portes cette semaine. Et c'est un établissement supérieur qui vient donc répondre aux besoins des bacheliers technologiques. Le commentaire de Cédric Moulé-Malonga. Il y a une semaine, le ministre sortant de l'enseignement technique était dans cet établissement rassuré, les uns et les autres quant à l'effectivité du démarrage des cours prévu le 20 février dernier. D'aucuns auraient pensé à un effet d'annonce, mais il n'en est rien. Les cours ici ont bel et bien démarré. Mais il faut démarrer avec 11 filières. Donc nous avons 5 filières au niveau des séries industrielles et puis 7 filières au niveau des séries, 6 filières au niveau des séries du tertiaire. Donc du taux, on va dire globalement, c'est 355 étudiants. Visiblement, ce sont des étudiants qui avaient hâte, pour certains, de changer de statut et bien sûr de flirter avec l'enseignement supérieur. Pour ces premiers jours de classe, ils ont fait le plein. Le premier contact, c'était vraiment bien. On s'est entendu, le prof est relax, les élèves sont zélés de commencer les cours. Hier, j'avais 4 cours et tous les 4 profs sont arrivés. J'ai relativement mes cours. Vous êtes en quelle filière? Et je suis en gestion de ressources humaines, groupe A.
L'ITO, qui se veut être un établissement de référence, s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence éducation-formation initié par le gouvernement sortant il y a seulement 4 mois. Et puis notez dans l'actualité que le directeur général d'académie et le directeur d'académie provinciale de l'Estuaire portent à la connaissance des équipes dirigeantes des lycées Léomba, Paul Lidjedje Ngonju du CES Léomba et du CES en Djemba, voilà, qu'une délégation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture effectuera une mission d'échange avec les enseignants et leurs élèves en situation d'études dans leurs différentes salles de classe le mercredi 22 février 2012 à partir de 9h au lycée Léomba et au CES Léomba, puis les jeudis 23 février 2012 à partir de 9h au lycée Paul Lidjedje Ngonju et au CES Ange Mba. Ces échanges qui se poursuivent donc dans les autres établissements vont se poursuivre dans les autres établissements de la capitale selon un calendrier qui vous sera communiqué notamment la semaine prochaine. On parle à présent de la fin de ce mouvement d'humeur qui a paralysé l'AGP, l'agence gabonaise de presse, avec pour conséquence la non-parution du quotidien Gabon Matin pendant une semaine. Eh bien, le ministre sortant de la communication, Paul Ndongema, vient donc de réconcilier les deux parties autour d'un engagement pris par la direction générale. Le commentaire est de Yves Oyono. Sans être saisi au préalable de la crise qui était en gestation à l'agence gabonaise de presse, Paul Ndongema, le ministre sortant au département de la communication, vient de se saisir du dossier mouvement d'humeur à l'AGP. Comme à son habitude, le ministre Ndongema n'a ménagé aucun effort pour apaiser le climat qui régnait entre la direction générale de l'AGP et tout le personnel. La conséquence immédiate étant l'absence depuis une semaine du quotidien Gabon Matin. Chose faite pendant 2 jours de discussions et de négociations, Paul Ndongema vient de réconcilier les deux parties. À l'origine, un problème de gestion a mis en mal le fonctionnement de l'AGP, établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique. Cet accord entraîne de facto la reprise du travail et l'arrêt du mouvement social à compter la date de signature du présent engagement. Autour du ministre, les négociations viennent d'aboutir à un engagement pris par la direction générale. Engagement qui met donc fin au mouvement d'humeur qui a failli paralyser pendant plusieurs jours encore l'activité à l'AGP. Bonne nouvelle, Gabon Matin sera de retour dans les kiosques ce jeudi 23. Et puis, une semaine après la clôture officielle de la Canne Orange 2012 à Libreville, la coopérative des produits artisanaux, qui s'organise et organise donc un salon d'exposition pour la promotion de l'art gabonais. Cette coopérative vient de boucler ses activités et pour le compte rendu de notre rédaction, Marie-Clotilde Bikouma. Ouvert le 21 janvier 2012 sur initiative du Dr Gabriel Malonga Mouile, député entrant du premier siège du premier arrondissement de Libreville, ce salon d'exposition de vente des produits à base de la pierre de Mbigou vient de s'achever sur une note de satisfaction au regard des visites enregistrées et des recettes enclenchées tout au long de la Canne 2012. La commission du salon a enregistré la visite de plus d'une centaine de clients avec une présence remarquable de la communauté française, notamment les troupes françaises au Gabon. Aussi, des clients venus de divers horizons. C'est là une occasion de saluer une telle initiative qui, grâce à elle, une publicité promotionnelle assurée par Gabon Télévision a pu faire générer au cours de cette période un montant global de 622 000 francs CFA et 5 993 000 francs au titre des commandes signalées et enregistrées. Une capacité d'attraction et un chiffre d'affaires qui pourrait tripler si une telle procédure s'est perpétuée. En sa qualité de parrain de ce salon,
Gabriel Malonga Muile a félicité les artisans pour le travail accompli, leur a prodigué des sages conseils et a promis soutenir leur action. Aujourd'hui, là, il faut savoir, même le monde c'est un village planétaire. Plus personne ne vit seul, en solo. Les gens vivent en groupe, en communauté, en lobby. Et c'est ça qui fait la force des gens. C'est ce que vous devez savoir. Il appartient donc aux artisans de s'approprier des conseils éclairés de leurs parrains afin d'avancer. On parle encore de la 28e édition de la Cannes Orange 2012, qui a donc été très riche en événements pour le Gabon, notre pays. En témoignent notamment ces monuments, en tout cas des monuments érigés à cet effet qui donnent des couleurs et embellissent notre capitale Libreville. Biwagou Mikala, Thierry Mandaka, reportage. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la 28e édition de la Cannes Orange 2012, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, restera à jamais gravée dans les mémoires des Gabonaises et Gabonais. Un événement qui aura marqué tous les esprits grâce à sa réussite éclatante sur tous les plans. Sur tous les plans, dis-je, en témoignent ces monuments de toute beauté qui donnent des couleurs érigées à cette occasion. La Cannes terminée, cet héritage culturel fait et fera la fierté de tous les Gabonais. Ces réalisations dignes d'éloge ont donné un visage reluisant et attractif à notre capitale, autrement dit, une valeur ajoutée indéniable et inestimable. Tout le monde le sait bien, penser et bien dire ne sont rien sans bien faire. C'est pourquoi le principe de dire et de faire est celui des hommes qui marquent l'histoire. Il revient donc à tous et à chacun de préserver de manière pérenne la communion de corps et d'esprit qui nous a caractérisés tout au long de la Cannes pour relever d'autres défis aussi grandioses les jours à venir. Juste le temps de vous rappeler que le directeur d'académie provinciale de l'Estuaire porte à la connaissance des équipes dirigeantes des lycées Léomba et Paul Idje-Djengonju et des CS Léomba et Anjemba qu'une délégation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture effectuera une mission d'échange avec les enseignants et leurs élèves en situation d'études dans leurs différentes salles de classe. Ce sera demain, mercredi 22 février 2012 à partir de 9h au lycée Léomba et au CES Léomba, puis le jeudi 23 février 2012 à partir de 9h au lycée Paul Idje-Djengonju et au CES Anjemba. Ces échanges vont se poursuivre dans les autres établissements de la capitale selon un calendrier qui sera communiqué la semaine prochaine. Pour la fin de cette édition d'information, nous vous rappelons simplement qu'un grave accident a eu lieu ce début de soirée du côté d'Awenje. De lourds dégâts matériels et surtout corporels. Plusieurs personnes ont donc été acheminées vers l'hôpital des armées au 8. Une édition d'information coordonnée par Jean-Augustin Ndiengi et Eric Ndiengi Badinga. Avec moi sur ce plateau, Patrick Ngoma. Nous nous joignons à toute l'équipe de Paul Savage pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.